Bonjour à tous, allez c'est parti pour le premier épisode de notre série sur un sujet incontournable, la réforme de la facturation électronique. C'est un énorme chantier qui nous concerne tous, surtout dans le bâtiment, alors on va poser les bases ensemble. Mais attention, avant même de commencer, une info capitale. Prenez vos agendas, vos téléphones et bloquez tout de suite cette date, le 30 mars 2026 à 16h. La FFB de l'Eure organise une réunion hyper complète sur le sujet. Prenez ces vidéos comme une petite préparation pour ce grand rendez-vous. Alors, voilà notre plan du jour. D'abord, on ouvre le chantier, ensuite on décode le jargon technique, puis on regarde le plan d'exécution, on répond aux questions qui viennent du terrain et on se prépare pour la suite. Allez, on y va! Bon, on attaque direct dans le dur. On commence par les fondations. C'est quoi au juste une facture électronique, selon cette nouvelle réforme? Attention, ce n'est pas juste un PDF qu'on envoie par email. Une vraie facture électronique, c'est un document qui contient des données déjà structurées. Pensez à ça comme une facture intelligente, avec des formats spécifiques comme le FactureX, que les ordinateurs peuvent lire tout seuls. Et le plus important, elle doit obligatoirement passer par une plateforme sécurisée. Pour que ce soit bien clair, c'est la fin des factures papier et des simples PDF envoyés par email. On bascule sur un système où tout est numérique, sécurisé et beaucoup plus efficace. Et comme sur n'importe quel chantier, il y a un jargon à connaître. On va voir ensemble qui sont les nouveaux acteurs et quel est le matériel indispensable. Premier terme à retenir, la PA pour plateforme agréée. Imaginez un genre de facteur numérique, mais un facteur qui serait certifié par l'État. C'est une entreprise privée dont le boulot est de faire transiter les factures en toute sécurité. Ensuite, on a le PPF, le portail public de facturation. Ça, c'est la solution gratuite proposée par l'État. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu le remplaçant de Chorus Pro, mais étendu à toutes les factures entre entreprises. Et enfin, l'ACC, pour solutions compatibles. Alors ça, c'est très simple, c'est votre outil de tous les jours, votre logiciel de devis facture. L'important, c'est que ce logiciel devra être capable de se connecter soit à une PA, soit au PPF pour envoyer les factures. Ok, on connaît les acteurs, voyons maintenant le plan d'exécution. Qui est vraiment concerné, à partir de quand, et puis surtout, pourquoi on nous change tout ça? Alors, pour qui est-ce que c'est obligatoire? La réponse est simple, pour absolument tout le monde. Que l'on soit artisan, à la tête d'une TPE, d'une PME, et même micro-entrepreneur en franchise de base, dès lors qu'une entreprise est assujettie à la TVA, elle est concernée. Pas d'exception. Côté calendrier, attention, la première étape arrive vite, très vite. Dès septembre 2026, toutes les entreprises, sans exception, devront être capables de recevoir les factures électroniques. L'obligation d'en émettre, elle, arrivera un an plus tard pour les TPE et PME en septembre 2027. Mais alors, pourquoi ce grand chamboulement? Eh bien, pour les entreprises, l'idée, c'est de simplifier la gestion, d'être payé plus vite et à la fin d'avoir des déclarations de TVA déjà pré-remplies. Et pour l'État, c'est un moyen de moderniser l'économie et de mieux lutter contre la fraude. Allez, on passe aux questions concrètes, celles qui remontent du terrain. On en a sélectionné 3 qui reviennent tout le temps pour y répondre simplement. Première question, un grand classique, est-ce que les entreprises en franchise de TVA, de base de TVA, sont vraiment concernées par tout ça? La réponse est oui, un grand oui. C'est même une des raisons de la réforme. Ça permettra à l'administration fiscale de vérifier automatiquement si les seuils de chiffre d'affaires sont respectés ou non. Deuxième question qu'on entend partout, est-ce qu'on peut continuer à envoyer ces factures en PDF par email comme avant? Là, la réponse est catégorique, c'est non. C'est fini. Un simple PDF dans un email, ça ne sera plus considéré comme une facture conforme à la loi. Le seul chemin possible, c'est via une plateforme. Dernière question pour aujourd'hui. Face à tout ça, est-ce qu'il faut paniquer et tout révolutionner dans son entreprise dès demain? Non, surtout pas de panique, mais de l'anticipation, oui. L'important, ce n'est pas de tout changer tout de suite, mais de commencer à y réfléchir maintenant. Il faut faire le point sur ses outils, son organisation, pour être prêt bien avant septembre 2026. Et voilà, on a fait ce premier tour d'horizon. La prochaine étape, elle, est très concrète. C'est de bien se préparer pour le grand rendez-vous d'information. Si une chose à retenir, c'est qu'on n'est pas seul face à ce changement. La FFB de l'Eure est là pour accompagner tout le monde, pas à pas, dans cette transition. D'ailleurs, si des questions brûlent déjà les lèvres, il y a un contact privilégié. Il ne faut pas hésiter à appeler Magali. Et l'action la plus importante à faire dès maintenant, s'inscrire à cette grande réunion du 30 mars 2026. Il suffit de scanner le QR code qui est à l'écran, c'est vraiment le meilleur moyen d'aborder ce chantier sereinement. Merci d'avoir suivi ce premier épisode et on se retrouve très vite pour le prochain.